Bon, mila nondo zodiaque bemedo baptême. Ouais, nondo ananu bemedo et nous medo si mebo de meton. Nous wa mon koton agunsusu no baibo, agunsusu no de akon, nous wa ne ton bon. Et mon baido au sein qui bibeli tonji. Ce qui fait aujourd'hui, très souvent, on voit des gens qui ont été aspergés d'eau, c'est-à-dire on a versé de l'eau sur leur tête, après automatiquement ils se disent qu'ils ont été baptisés. Agumbela no abai no acha holiday no tasi belo kono ta mengo. Ila no basi no blo kono ta na melo blo emile ye wisine. Ema kai mo bibeli do kodo ye wisine. Peut-être selon la tradition des hommes et selon les religions, tu peux te dire que tu es baptisé, mais selon Dieu, tu n'as jamais été baptisé. Non, mais non, doit être no acha kopoto le konto apu to me yele he na do ye mo ye wisine le. Ni mina doit être to me ma to me ile ye wisine we baido. Ye klota na we ni ma wo ma nyo ne de bai na we taidi ye wisine le. Parce que la Bible nous dit que tout homme soit reconnu comme menteur et que seul Dieu soit reconnu comme vrai. Donc bon, ce que Dieu dit, c'est ce qui est la vérité. Et quand on parle de la question du baptême, on va voir d'abord quelques symboles, quelques images du baptême, depuis la Genèse même. Et au fur et à mesure, nous allons voir exactement et nous allons comprendre le sens profond du baptême. Nando beson ale nuwe ma yoyo me kaka ifuku me mina yi no konde me kwere bo nando do mo je me to we folo le sin apa we nu de no yo do ye we sili le ti me ton kodo nuwe ni ti te me de do ku. Je vais lire dans Genèse 1. Genesis ici we mata et ton titre. Du verset 1 à 11 très rapidement. Afo eton no konton so yi wo lo koton. Ou bien 12 plutôt. Ouais. Yeah, oui, 6 à 12. Très rapidement. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Dieu dit qu'il est une étendue entre les eaux. Et il faut reconnaître qu'il y a les eaux qui sont sur la terre et les eaux qui sont dans les cieux. Vous comprenez ça? Et la Bible dit que Dieu dit que l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, c'est-à-dire les eaux qui sont en bas, et les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Il les a séparées. Les autres eaux en haut, les autres eaux en bas. Vous comprenez? Oui. Il dit, Dieu appela l'étendue ciel, ce qui est en haut. C'est ce qu'il a appelé ciel. Et il eut un soir, il eut un matin. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel, maintenant les eaux qui sont en bas, il dit qu'ils se rassemblent. Il a réuni tous ces eaux-là en un tas. Il n'y avait pas le sec. Donc tout était couvert d'eau. Il n'y avait que d'eau. Et après, il a dit que le sec paraisse. Et il a fait sortir la terre au travers de ces eaux. Et déjà là, on a l'image d'un baptême. Donc, le sec
est né au travers des eaux. Vous comprenez? La terre où nous vivons comme ça, le sec, est née au travers de ces eaux-là. C'est de là que la terre est sortie. Mais avant que la terre commence à produire, il y avait cette image du baptême de la terre. Vous comprenez? Et quand la terre est sortie des eaux, automatiquement, Dieu a parlé à la terre et dit que la terre produise, et la terre a commencé à produire. Amen. Amen. Donc, ce qui veut dire qu'il y a cette expérience de la nouvelle naissance qui est nécessaire pour que nous puissions commencer à produire les choses de Dieu, les fruits qui sortent de Dieu. Parce qu'une personne qui est née d'eau, une personne qui est née de nouveau, qui a expérimenté le baptême d'eau, la Bible dit automatiquement c'est pour marcher en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Et vous savez que au départ, la pluie ne tombait pas sur la terre. Il y avait seulement la rosée qui arrosait la terre. Mais au temps de Noé, Dieu a ouvert les écluses des cieux. Mais il y avait déjà les eaux au-dessus. Il a ouvert les écluses des cieux. Et ces eaux-là étaient venues pour apporter un jugement contre toutes les impuretés, tous les péchés, toutes les iniquités que l'homme a commis sur la terre. Et les mêmes eaux qui ont apporté le jugement, ce sont les mêmes eaux-là aussi, au travers desquelles Noé et ses enfants étaient sauvés. Vous comprenez? Maintenant, la Bible nous parle que le baptême, au temps de Noé, c'était l'image. C'était l'image. L'action de Noé, c'était une figure du baptême. C'était une image du baptême. Mais maintenant, en Jésus-Christ, il y a la réalité. Ce n'est plus un symbole, c'est une réalité. Et donc, comme je dis que ces eaux-là ont apporté le jugement, donc tout ce que Dieu n'avait pas planté, tout ce que Dieu n'a pas mis en œuvre et que le diable a semé, le jugement de Dieu est venu comme ça. Et tout cela a été détruit. Maintenant, c'est seulement ceux qui avaient accepté la justice de Dieu étaient sauvés. Maintenant, quand Jean-Baptiste parlait aux pharisiens qui n'avaient pas voulu se faire baptiser, les religieux de son époque, leur a dit, ils ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. Dieu avait déjà tout préparé pour leur salut, mais le fait qu'ils ont refusé de se faire baptiser a fait que Dieu ne pouvait pas les sauver. C'est comme aussi tous ceux qui étaient invités à entrer dans l'arche, ils ont refusé. Après, ils ont subi la conséquence de Dieu, ils ont été détruits par ces eaux-là. On nous parle aussi de Moïse, parce que la Bible dit que les enfants d'Israël étaient baptisés sous Moïse par la traversée de la mer Rouge. Et nous comprenons comment Dieu a opéré ce miracle pour que les enfants d'Israël puissent traverser à sec. Mais il faut savoir une chose, ils avaient vécu pendant longtemps en Égypte, ils étaient esclaves en Égypte, et il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient subies en Égypte. Mais le jour où Dieu a opéré la libération au travers du sang de l'agneau, le jour de la Pâque, ils ont été libérés. Et physiquement, ils sont sortis de l'Égypte. Mais en un certain moment, Pharaon et ses agents, ils se sont dit, pourquoi nous avons libéré les enfants d'Israël, dont nous n'aurons plus les services. Donc maintenant, il fallait les rattraper. Et Dieu a fait que les enfants d'Israël ont marché dans le désert. En un certain moment, ils ont fait face à la mer Rouge et la mer était là. Mais Dieu, de par sa capacité avec ce miracle, il a ouvert la mer Rouge et ils sont passés à sec. Maintenant, les enfants d'Israël avaient horreur des Égyptiens. Ils avaient peur des Égyptiens parce qu'ils voyaient aussi les enfants, les Égyptiens s'approcher d'eux. En un certain moment, ils ont crié et Dieu leur a répondu. Maintenant, le miracle s'est opéré, ils ont passé. Mais les Égyptiens, donc tu sais, autant ils étaient esclaves des Égyptiens, ont essayé d'entrer là où sont entrés les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont passés à sec, mais eux, les eaux engloutis.
C'est pour dire quoi? Tout ce que tu avais hérité aussi de tes pères, tout ce qui est charnel en toi, que tu avais hérité, toutes les malédictions, toutes les choses qui t'empêchaient de servir Dieu, tout ce qui causait la terreur dans ta vie, du moment où tu dis oui à Jésus, tu veux t'engager, tu veux donner ta vie à Jésus, et que ta foi repose maintenant en Jésus, il faut savoir, du moment où tu seras baptisé d'eau, toutes ces choses-là seront anéanties. C'est pourquoi dans Exode 14, le verset 15, la Bible nous dit, en ce jour, l'Éternel délivra les enfants d'Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Donc tout ce qui pouvait constituer obstacle à leur marche, à leur relation avec Dieu, c'est le jour où ils furent baptisés que cela a été anéanti. Donc c'est pour savoir que si tu te fais baptiser, après c'est pour marcher en nouveauté de monde. Parce que tu es maintenant en Christ. Tu as revêtu Christ. Les choses anciennes sont passées. Et depuis lors, les enfants d'Israël ne voyaient plus jamais les Égyptiens. Est-ce que vous savez que même la délivrance peut s'opérer lors du baptême? Il y avait une sœur qui avait des problèmes spirituels. Mais c'est le jour où on l'a enseigné la parole, elle fut baptisée. Elle dit, dès qu'elle a été baptisée, elle a vu quelque chose sortir en elle. Il y avait eu une séparation totale. Et de là, elle a vécu sa liberté. Donc c'est pour dire que quand nous faisons des choses de la part de Dieu et que nous comprenions, nous allons voir les. La parole de ce matin nous a parlé de l'importance de la compréhension. Parce que ce que tu ne comprends pas et que tu le fais, tu vas voir qu'il n'y aurait pas d'effet. Il faut comprendre et savoir la portée de ce que tu fais. Donc dès que tu fais ça, tu vas voir l'impact. Donc déjà, il y a changement d'identité. Tu es devenu une nouvelle créature. Et dès lors, comme la terre est sortie des eaux, automatiquement Dieu a dit que la terre produise parce qu'elle est déjà sortie des eaux. De la même manière aussi, tu peux porter le fruit de Christ dans ta vie, le fruit de l'esprit, du moment où tu acceptes de marcher en Christ, d'être baptisé, d'avoir la nouvelle vie. Cette nouveauté de vie te donne une nouvelle identité. Et maintenant, dans ta marche chrétienne, l'enseignement que tu vas recevoir au fur et à mesure, c'est pour ta croissance spirituelle. Que l'identité de Christ soit maintenant visible en toi. Et si tu as cette identité-là, tu as la victoire. Tu as la victoire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ils souffrent des choses qu'il ne fallait pas souffrir. À cause de quoi? Manque de connaissance, l'ignorance. Donc, avec cette compréhension-là, il y a des choses, et vous saurez que vous êtes largement au-dessus du diable et de tous ses agents. C'est en ce jour que les enfants d'Israël ont cessé de voir les Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. La malédiction que tu as héritée de tes pères depuis ton enfance, du moment où tu es né de nouveau, c'est fini. Tu es né d'eau, tu es né d'esprit, tu es né d'en haut. C'est la nouvelle naissance, ça vient d'en haut. Tu n'es plus charnel des choses de la terre, tu es né d'en haut. Et ils disent, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il faut s'affectionner maintenant. Et désormais, ton esprit est ouvert pour comprendre les choses du royaume des cieux. Les mystères du royaume des cieux te sont communiqués. La compréhension de la parole te sera donnée. Et ayant toutes ces choses-là, tu auras une vie victorieuse. Une vie victorieuse. Maintenant, il a parlé de ça dans le livre de... Ouais. Bonne chance. Ouais. Il faut traduire. Impossible, hein, parce que je suis comme tout le monde répond rapidement, c'est vrai. Je vois que ça passe normalement. Bah oui. C'est pourquoi je me suis assis. Ok. D'accord. Maintenant, ce que j'avais dit par rapport à Noé, si on regarde dans 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, verset 18 à 22.
1 Pierre 3, verset 18 à 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? « 1 Pierre 3, verset 18 à 22. Il est écrit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. La Bible nous dit, Christ a souffert une seule fois, une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Nous avons été injustes, mais le juste est mort à notre place, afin de nous amener dans la justice de Dieu. Et il dit, afin de nous amener à Dieu. Donc c'est au travers de Christ que nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Il dit, ayant été mis à mort quant à la chair. Maintenant, pourquoi il a été mis à mort? Quant à la chair, ce qui est charnel. C'est pourquoi, quand on s'identifie à Christ pour devenir une même plante avec lui, on doit aussi accepter de se faire baptiser pour être mis à mort quant à la chair. Et la Bible dit ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, le passage de la chair à l'esprit, c'est ce que Christ a accompli au travers de sa mort, son ensevelissement et de sa résurrection. Et il dit, il est parti aussi prêcher les esprits qui étaient en prison, qui autrefois au temps de Noé avaient été incrédules. Et il nous parle que ces eaux-là avaient sauvé 8 personnes. 8 personnes avaient été sauvées au travers des eaux. Et il dit que cette eau était une figure du baptême. Ça a apporté un jugement contre les incrédules, mais le salut pour ceux qui ont cru. C'est pourquoi il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais un bébé ne croit pas. Une personne qui est inconsciente ne croit pas. Donc déjà, ça viole la parole de Dieu si on baptise un bébé. Et il dit, c'était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. C'est-à-dire, ce n'est pas le physique, les souillures du corps. Ce n'est pas parce que tu as la lèpre qu'il faut se purifier. Non. Mais, il dit, mais l'engagement d'une bonne conscience. Est-ce qu'un bébé a une conscience? Mais du moment où tu sais discerner entre le bien et le mal, et que tu reconnaisses au-dedans de toi que tu es né dans le péché, tu as commis beaucoup de choses qui ne sont pas agréables à Dieu, tu ne peux pas te sauver toi-même, et tu veux que Dieu intervienne dans ta vie. Maintenant que tu as renoncé aux œuvres mortes, tu as mis ta foi en Dieu, automatiquement tu dois accepter d'être baptisé pour te conformer à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et maintenant, tu pourras recevoir le don du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose de capital. Si tu comprends cette démarche-là, tu recevras tout ton héritage en Jésus-Christ. Il dit, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui t'engage envers Dieu. Ça devient une alliance, où Dieu devient ton époux. Quand Dieu devient ton époux, c'est assuré. Dans Ésaïe 54, il est dit que Dieu avait juré en Noé que les eaux ne viendront plus jamais détruire la terre. Il jure de même de ne jamais se mettre en colère contre toi. Donc, du moment où tu acceptes ce principe de la justice de Dieu, automatiquement la colère de Dieu s'éloigne de toi. C'est la nouveauté de vie. Et tu marches dans cette alliance avec Dieu, où Dieu
est ton époux, tu es son épouse. Et il dit, et qui maintenant, du moment où l'on parle, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc tu vois, ça apporte une pleine liberté. D'où l'importance de comprendre le sens du baptême et d'être baptisé. L'apôtre Paul aussi, quand Dieu l'avait appelé à un certain moment, vous allez voir que on lui a dit, que tardes-tu maintenant? Lève-toi et sois baptisé afin d'être lavé de tous tes péchés. Et automatiquement, il a fait. Et il est maintenant une nouvelle créature en Christ. Et dès lors, il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Donc le passage de la chair à l'esprit, parce que la Bible nous dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de la chair, on peut l'attraper. On peut détruire. On peut faire du mal à la chair. Parce que la chair est sujet à la faiblesse. Mais il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de l'esprit, la Bible dit, c'est comme du vent. On ne sait d'où il vient, ni où il va. Tu n'as plus l'identité de tes anciens pères, tes malédictions-là. Non, non, non. C'est la nouvelle vie en Christ qui est en toi. Et on dit, le vent souffle. On ne sait d'où il vient ni où il va. Le vent que tu sens comme ça. Tu peux sentir le vent. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Tu peux voir le vent. Tu peux attraper le vent. Donc, du moment où tu es né de l'esprit, aucun sorcier, aucun sataniste, aucun franc-maçon, aucun marabout ne peut te saisir. Amen. Tu deviens invisible. Amen. Personne ne peut t'arrêter, personne ne peut t'attraper. Et cette identité, quand tu comprends ça en Christ, tu sauras que toute la puissance du diable est sous tes pieds. Parce que ce qui est né de l'esprit est esprit. Et on ne peut pas arrêter l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, même si on me lit la parole de Dieu, n'est pas liée. On ne peut pas lier la parole de Dieu. Parce que la parole, l'esprit est dans la parole aussi. Alléluia. Donc, la foi dans la parole, ça apporte aussi la vue de Dieu dans ta vie. Comme nous l'avons entendu ce matin. Donc, c'est quelque chose de très capital. Donc, si nous comprenons le baptême dans ce sens-là, nous allons voir. Sois baptisé. Il ne faut pas que ça soit de la manière religieuse comme les gens le font, sans connaissance, sans compréhension. Mais avec la compréhension, tu vas voir, tu vivras ta vraie liberté. Tout ce que tu fais avec compréhension, ça produit des effets. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils font des choses religieusement. Après, ils reviennent, ils citent les Écritures. Oui, c'est ce que la Bible dit, mais sans compréhension. Et il n'y a pas d'impact. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'ils vont? Ils disent, pourtant, j'ai fait ceci, je n'ai pas vu de résultat, donc du coup, Dieu ne m'écoute pas. Il se fâche contre Dieu. Le problème, c'est qui? Dieu n'a jamais eu de problème. Le problème, c'est les hommes. C'est les hommes. D'où l'importance de saisir la révélation de la parole. C'est ça. Donc, si on parle du baptême, il y a beaucoup de choses, mais je pense que c'est juste un petit résumé. Ouais. Ou encore, jusque-là, il y a quelque chose que je n'ai pas encore bien compris. Surtout concernant le baptême là. Ouais. Vous avez